Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames, messieurs. Voici le sommaire de cette édition rétrospective. Le bureau provisoire du Sénat, conduit par Léon Mamboléo, a procédé le mercredi 31 juillet à la remise et reprise avec le nouveau bureau élu le samedi 27 juillet 2019 avec à sa tête le sénateur Alexis Tambwe Mwamba. La cérémonie a eu lieu au Palais du Peuple où chaque membre entrant s'est vu confier les clés de son bureau par le membre sortant qui l'occupait. Et puis non à la spoliation de notre patrimoine par les généraux Delphin Kayimbi et les conservateurs véreux de titres immobiliers de Maluku, Jérôme Maunga. Ce cri de détresse et des agents du réseau national de télécommunications par satellite Renatelsat qui réclament leur site spolié à Maluku et qui veulent retourner dans leurs droits. Enfin, le 1er août de chaque année en République démocratique du Congo est dédié aux parents et aux morts. Les avant-midi du jeudi 1er août 2019, beaucoup de familles se sont dirigées vers les différents cimetières du pays où reposent les corps de leurs êtres chers. Une occasion pour ces familles d'entretenir les dernières demeures des personnes avec qui elles ont partagé le bon et pire moment de la vie. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a pris part à la 5e édition du Forum des entrepreneurs à Abuja au Nigeria. Organisé par la fondation Tony Elumelu, ces assises qui ont réuni plusieurs chefs d'État africains s'est déroulé du 26 au 27 juillet 2019 au profit des jeunes entrepreneurs africains. Dans son allocution, Félix Tshisekedi, président de la RDC, est revenu sur sa ferme détermination de combattre la corruption sous toutes ses formes en RDC en particulier et sur l'ensemble du continent africain en général. La lutte contre la corruption, j'entends, un de mes objectifs. Parce que c'est une gangrène qui empêche la mobilisation des recettes et donc cette création de richesses que l'on pourrait ensuite redistribuer de manière équitable pour booster l'économie et la croissance. La corruption doit être combattue dans toutes ses formes, parce qu'on parle de la petite et de la grande corruption. Lorsqu'on rajoute cela à ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire les guerres et autres conflits en tout genre, cela évidemment mine l'Afrique. Le chef de l'État a aussi, dans son speech, présenté à l'Assemblée les nombreuses opportunités entrepreneuriales que propose la République démocratique du Congo. Notez que plusieurs jeunes entrepreneurs congolais ont également pris part à ce forum. Le bureau provisoire du Sénat, conduit par Léon Mamboléo, a procédé ce mercredi 31 juillet 2019 à la remise et reprise avec le nouveau bureau élu le samedi 27 juillet 2019 avec à sa tête le sénateur Alexis Tambwe Mwamba. La cérémonie a eu lieu au Palais du Peuple où chaque membre entrant s'est vu confier les clés de son bureau par les membres sortants qui l'occupaient. Notez que ce nouveau bureau est chapeauté par Alexis Tambwe Mwamba comme président, suivi du premier vice-président Sami Badibanga, John Tibasimba qui est le deuxième vice-président, Kaumba Lufunda et Sona Kamitatu, respectivement rapporteurs et rapporteurs adjointes, alors que Eric Roubouillet et Roli Lelo sont chacun en ce qui le concerne questeur et questeur adjoint de la Chambre haute du Parlement congolais. La présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, a accordé une audience ce lundi 29 juillet dans son cabinet de travail au Palais du Peuple au ministre d'État belge et ancien président de la Chambre des représentants, Herman De Croo, en séjour de travail en RDC. Herman De Croo, qui a passé près de 51 ans au Parlement belge, ne s'est pas caché d'apprécier la personnalité de la speaker de la Chambre basse du Parlement congolais. C'est une personnalité importante. C'est un grand plaisir de découvrir cette première femme présidente de l'Assemblée d'un grand pays qui va devoir gérer 500 collègues. Ce qui n'est pas facile dans ce pays. Je crois qu'elle a des vues très claires sur ce qu'on peut faire et ce qu'il y a comme équilibre. La majorité ne se définit que par l'opposition et l'opposition ne se définit que par la majorité. Entre les deux, c'est le destin du peuple qui doit primer. C'est une femme de volonté qui se rend compte de l'importance d'un parlement modifié.
Les deux personnalités ont souligné, entre autres, les défis importants qui se posent dans un pays où la population a pratiquement quadruplé en 60 ans. Herman Dekro et Janine Mabunda s'accordent également sur la nécessité pour les élus du peuple de demeurer proches de la population. Une question qui trouve déjà sa réponse dans la politique, mieux la vision définie par l'actuel numéro 1 de l'Assemblée nationale, à savoir rester proche de la population et travailler pour l'intérêt de la nation. Publication imminente du gouvernement Ilunkamba. Fin des négociations, le FCC aura 42 postes et le cash 23. Les Front commun pour les Congo et Cap pour les changements ont réitéré leur volonté de diriger le pays ensemble dans une coalition. Les deux partis ont signé la nuit du lundi 29 juillet les documents de fin de négociations et ont décidé d'adopter un programme commun de gouvernance et mettre en place un comité de suivi de la mise en œuvre de la coalition. Le nouveau gouvernement aura donc 65 membres, dont 48 ministres et 17 vice-ministres. Le FCC de Joseph Kabila aura 42 portefeuilles et cash de Félix Tshisekedi 23 postes. La cérémonie de signature a eu lieu au Fleuve Congo Hotel en présence de plusieurs négociateurs dont Kabounda Kaboun, Augustin Kabouya, Némi Mouilania, Mayo Mambeke, Emmanuel Chadari, Oben Minakou, Azarias Rouberois, François Mwamba et Ilunga Ilunkamba. Dans la déclaration finale lue par Jean-Marc Kaboun, chef de la délégation de Cash, les deux partis ont reconnu que le peuple a accordé une large majorité au FCC, à l'Assemblée nationale, au Sénat et aux assemblées provinciales. Ils justifient cet accord par, disent-ils, leur patriotisme et cela tenant à prévenir des crises politiques qui, en cas de cohabitation, pourraient, dans notre jeune démocratie, bloquer dangereusement le fonctionnement des institutions nationales et provinciales, réduisant en néant les chances de rencontrer les aspirations légitimes de notre peuple. Pour sa part, Némi Mouilania a signé pour le FCC les 3 documents et a rendu hommage à Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, les deux chefs de file de la coalition. La coalition a également annoncé des réformes institutionnelles ainsi que des politiques publiques propres à créer des conditions propices à une croissance économique forte. Les 4 points principaux de la conclusion de ces longues négociations sont l'effectivité de la coalition FCC Cash pour gouverner ensemble, l'adoption d'un programme commun de gouvernement, la mise en place d'un gouvernement de coalition, la mise sur pied d'un comité de suivi de la mise en œuvre d'un accord de suivi de la coalition. Par ailleurs, les deux partis n'ont pas dévoilé la répartition des responsabilités en tenant compte des ministères régaliens. La date de la publication du gouvernement reste également inconnue. La nouvelle société civile du Congo ne voit pas d'un bon œil la mise sur pied du prochain gouvernement qu'elle qualifie de budgétivore. Cette déclaration a été faite au cours d'une rencontre qui a réuni les différentes composantes de la société civile le mardi 30 juillet 2019. À l'occasion, plusieurs acteurs de la société civile ont fustigé la taille du gouvernement prochain. C'est le cas des Bienvenus Matumo, militants du mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha, qui s'estiment déçus de voir que l'équipe du futur gouvernement soit pléthorique et par conséquent budgétivore. De son côté, Jonas Tombela, coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo, appréhende qu'il y a risque que le gouvernement Ilunga Ilunkamba prenne toute la moitié du budget et n'ait rien laissé pour les besoins publics. Abordant dans le même sens que les précédents intervenants, Jean-Claude Katende de la ZADO qualifie le prochain gouvernement des business, des partis et regroupements politiques au pouvoir. Pour rappel, le prochain exécutif national sera composé de 65 membres en raison de 42 portefeuilles pour le FCC et 23 pour le Cash. Ma proposition vise à transformer fondamentalement la société afin de créer des opportunités pour que toute la population congolaise, sans exclusion et sans discrimination, puisse elle-même se prendre en charge définitivement. Ces phrases sont du Dr Noël Tchani Mwadiamvita qui revient sur son programme de gouvernance lors de la présidentielle dernière et le propose à la nation congolaise pour le développement du pays. Intitulé Plan Marshall pour la RDC, le Dr Noël Tchani Mwadiamvita propose ce programme pour 15 ans autour de 15 programmes complémentaires cohérents également. Promouvoir la paix, la sécurité, l'état des droits et la démocratie,
promouvoir la bonne gouvernance et l'utilisation efficiente des ressources publiques, investir dans les ressources humaines à travers l'accès à tous à l'éducation et à la santé de qualité, promouvoir également l'autosuffisance alimentaire en mécanisant l'agriculture, l'élevage et la pêche, et aussi promouvoir l'émergence de la finance nationale en réformant la banque centrale, la monnaie nationale, le franc congolais et le système financier. Le candidat malheureux à la dernière présidentielle ne s'arrête pas là. Il propose également la promotion de l'émergence d'un secteur privé national responsable, mais aussi favoriser la réalisation des grands travaux d'infrastructure. Il s'agira, selon lui, de mettre en œuvre un programme pluriannuel de construction d'infrastructures à haute intensité, des main-d'œuvre comprenant, entre autres, les routes, les autoroutes, chemins de fer, écoles publiques, hôpitaux publics, aéroports, 243 villes et villages modernes à travers tous les pays. Une façon de favoriser et d'accélérer l'industrialisation du pays. La promotion de l'intégration nationale et régionale n'a pas été laissée de côté dans ce plan Marshall. Promouvoir le développement du tourisme et l'éclosion du secteur tertiaire. Protéger l'environnement sans oublier les changements des mentalités et la moralisation de la vie publique. Le docteur Noël Tchani Mwadiamvita fait savoir également que pour parvenir à la réalisation de ce programme, la RDC doit mobiliser les ressources humaines et financières évaluées à 800 milliards de dollars sur 15 ans. Noël Tchani se dit également prêt à servir son pays dans le système politique actuel si cela lui est demandé. Jean-Pierre Bemba Gombo est le nouveau coordonnateur de la coalition Lamuka. Il succède à Moïse Katumbi. La passation de pouvoir a eu lieu ce mardi 30 juillet à Lubumbashi, à l'issue de la réunion du présidium de cette plateforme politique. C'est F. Bazaïba qui a représenté le président du mouvement de libération du Congo absent. Selon la convention de la coalition Lamuka, le nouveau coordonnateur aura comme son prédécesseur un mandat de 3 mois. Il en sera également le porte-parole et la représentera auprès des tierces. Il sera assisté par la cellule politique de Lamuka, composée des délégués des membres du présidium de cette plateforme. Il devra également mettre en place son secrétariat technique qui va assurer la gestion administrative de la plateforme pendant la durée de son mandat. Jusque-là, l'ordre de la présidence tournante de Lamuka est le suivant: Jean-Pierre Bemba, Adolphe Muzitu, Martin Fayulu. Par ailleurs, F. Bazaïba a été confirmé secrétaire général du mouvement de libération du Congo MLC par Jean-Pierre Bemba. Il aura 4 adjoints dont Fidel Babala, chargé des questions politiques et stratégiques, Alexis Lenga, chargé des coordinations des fédérations, Lungwana Matumona, chargé de la logistique et des finances, Mohamed Boulé, chargé de l'idéologie et des programmes. La semaine dernière, Jean-Jacques Mamba a démissionné de ses fonctions de porte-parole du MLC. Il a critiqué la gestion du parti par F. Bazaïba, affirmant que lui ferait mieux s'il était porté au secrétariat général. Non à la spoliation de notre patrimoine par le général Delphin Kayimbi et les conservateurs véreux des titres immobiliers de Maluku, Jérémy Maunga. Ce cri de détresse est celui des agents du réseau national de télécommunications par satellite, Renatelsat, qui déplorent la spoliation de leurs sites dans la commune de Maluku et qui veulent retourner dans leurs droits. La délégation syndicale représentée par Papi Badibanga a, avec les agents, déploré ce mercredi 31 juillet ce qu'il qualifie de bafouer l'état des droits voulu par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Notre raison d'être ici, aujourd'hui sur le site du Renatelsat, qui n'est rien d'autre que le réseau national de télécommunications par satellite, avec son statut bien reconnu des diffuseurs publics, et qu'aujourd'hui, alors que nous sommes là, notre site, notre patrimoine a été spolié. A été spolié par qui? Par un général que je n'hésiterai pas de nommer son nom. Il se nomme Delphin Kayimbi. Ce monsieur occupe illégalement le patrimoine du Renatelsat et sous la bénédiction de qui? Du conservateur des titres immobiliers, pour ne pas le citer, le monsieur Jérémy Maunga. Et plusieurs fois, il y a des correspondances. Nous allons entrer dans le détail peut-être avec les amis qui sont avec moi. On a eu à dénoncer cela et il y a un rapport qui est déjà signé, plutôt un rapport qui existe, qui est en faveur du Renatelsat, mais il se trouve que le conservateur refuse de signer ce rapport. Nous avons vu notre site, nous avons vu notre patrimoine qui est spolié,
Et à titre de rappel, vous savez très bien que ce patrimoine existe depuis belle lurette. Ça fait très longtemps que ce patrimoine revient au Renatel SAT. Mais voilà qu'au Congo, alors qu'aujourd'hui, nous prenons l'état de droit, il y a un général qui pense être au-dessus de la loi, qui pense saboter tout ce qu'il y a comme disposition de loi dans notre pays et a commencé déjà à installer. Il y a même des forages qui sont faits sur nos sites, il y a même des hangars qui sont placés. Il a eu même à enlever nos bornes à nous pour placer ces bornes à lui d'une manière illégale. Une présence policière a été visible sur le site. Envoyés par le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila, les agents de l'ordre ont déterré et cassé tout ce qui a comme borne mis par le général Kayimbi dans l'enceinte de la concession du Renatel SAT. Cette station, qui a été inaugurée en 1978 par le président Mobutu, a été pour beaucoup à la retransmission des grands événements dans le pays à travers le monde entier. En l'occurrence, les combats du siècle des boxeurs américains Ali Foreman. Non à la spoliation de notre patrimoine par le général Delphin Kayimbi et les conservateurs véreux des titres immobiliers de Maluku, Jérémy Maunga. Ce cri de détresse est celui des agents du réseau national de télécommunications par satellite, Renatel SAT, qui déplorent la spoliation de leurs sites dans la commune de Maluku et qui veulent retourner dans leurs droits. La délégation syndicale représentée par Papi Badibanga a, avec les agents, déploré ce mercredi 31 juillet ce qu'il qualifie de bafouer l'état des droits voulu par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Notre raison d'être ici, aujourd'hui sur le site du Renatel SAT, qui n'est rien d'autre que le réseau national des télécommunications par satellite, avec son statut bien reconnu des diffuseurs publics, et qu'aujourd'hui, alors que nous sommes là, notre site, notre patrimoine a été spolié. A été spolié par qui? Par un général que je n'hésiterai pas de nommer son nom. Il se nomme Delphin Kayimbi. Ce monsieur occupe illégalement le patrimoine du Renatel SAT et sous la bénédiction de qui? Du conservateur des titres immobiliers, pour ne pas les citer, le monsieur Jérémy Maunga. Et plusieurs fois, il y a des correspondances. Nous allons entrer dans le détail peut-être avec les amis qui sont avec moi. On a eu à dénoncer cela et il y a un rapport qui est déjà signé, plutôt un rapport qui existe, qui est en faveur du Renatel SAT, mais il se trouve que le conservateur refuse de signer ce rapport. Nous avons vu notre site, nous avons vu notre patrimoine qui est spolié et à titre de rappel, vous savez très bien que ce patrimoine existe depuis belle lurette. Ça fait très longtemps que ce patrimoine revient au Renatel SAT. Mais voilà qu'au Congo, alors qu'aujourd'hui, nous prenons l'état de droit, il y a un général qui pense être au-dessus de la loi, qui pense saboter tout ce qu'il y a comme disposition de loi dans notre pays et a commencé déjà à installer. Il y a même des forages qui sont faits sur nos sites, il y a même des hangars qui sont placés. Il a eu même à enlever nos bornes à nous pour placer ces bornes à lui d'une manière illégale. Une présence policière a été visible sur le site. Envoyés par le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila, les agents de l'ordre ont déterré et cassé tout ce qui a comme borne mis par le général Kayimbi dans l'enceinte de la concession du Renatel SAT. Cette station, qui a été inaugurée en 1978 par le président Mobutu, a été pour beaucoup à la retransmission des grands événements dans le pays à travers le monde entier. En l'occurrence, les combats du siècle des boxeurs américains Ali Foreman. La première radio et télévision sur satellite RTVS 1, dont le signal a été interrompu depuis le 29 juin dernier, émet de nouveau depuis le 1er août 2019. Dans une conférence de presse tenue à Bunia le 2 juillet 2019, le chef de l'État affirmait que selon les informations en sa disposition, les médias appartenant à Adolphe Muzito s'étaient livrés à des appels à la haine. Des informations qu'il s'est réservé lui-même de confirmer. De leur côté, les organisations de défense des droits de l'homme, comme La Voix de Sans Voix, s'étaient mobilisées et avaient recommandé au chef de l'État de peser de tout son poids afin que le signal de la chaîne de l'opposant Adolphe Muzito soit rétabli, chose faite à ce jour à la grande satisfaction des agents de cet organe de presse qui n'ont pas manqué de remercier le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi.
Un quatrième cas de personnes atteintes de la maladie à virus Ebola a été enregistré le jeudi 1er août 2019 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Il s'agit de la femme qui a perdu son époux terrassé par Ebola le mercredi 31 juillet 2019. L'enregistrement de ces derniers cas a coïncidé avec l'an 1 de la déclaration faite par le gouvernement congolais le 1er août 2018 au début de la maladie à virus Ebola dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. À propos de cette épidémie, l'on a enregistré à ce jour plus de 2600 cas confirmés, parmi eux 1800 décès. À l'occasion de cet anniversaire, le Royaume-Uni, qui se révèle comme étant un important donateur de la RDC dans la lutte contre l'éprouvante épidémie, invite les autres pays à apporter un soutien financier conséquent pour arriver à mettre fin à cette maladie meurtrière. Emboîtons les pas au Royaume-Uni, l'ONU s'emploie de son côté à mettre sur pied une politique de riposte multidimensionnelle qui tient compte des aspects de la sécurité, de la logistique, de l'engagement politique ainsi que des mesures appropriées aux préoccupations des communautés affectées. Dans le cadre de la session spéciale du conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie FPI qui s'est tenue à Lubumbashi, le DG du FPI, Patrice Kitebi, accompagné du conseil d'administration, a tenu à savoir et à connaître le patrimoine immobilier que possède le FPI dans cette partie du pays. C'est ainsi qu'ils ont visité deux sites, le premier acquis pour la construction de logements sociaux des agents et cadres du FPI à Lubumbashi, le second qui est une ferme de 26 hectares appartenant au Fonds de promotion de l'industrie. Toujours à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, le président du conseil d'administration Isidore Kabouelongo, le directeur général Patrice Kitebi et les membres du conseil d'administration ont évalué la gestion de l'entreprise à mi-parcours, soit de novembre 2016 à juin 2019, afin de définir la trajectoire des actions prochaines. Peu après, le FPI a signé un contrat de financement avec la Société des surveillances minières, comme nous l'explique ici Moutouale Johnson Edouard, représentant de la Société des surveillances minières. En fait, le contrat concerne le financement d'un projet dans le laboratoire d'essai. On appelle ça d'essai, mais en réalité, c'est un laboratoire d'analyse chimique. Et nous sommes en train de développer une nouvelle branche dans le Lualaba, la nouvelle province du Lualaba. Et nous avons jugé qu'il était opportun de nous expandre de ce côté-là. Alors, on avait des petites difficultés pour équiper ce laboratoire-là et nous nous sommes adressés au FPI qui nous a généreusement bien accompagnés dans ce projet-là. Déjà, on croyait dans le FPI, mais avec ce qui vient de se passer, là, nous y croyons à 120%. Donc, nous encourageons vraiment nos compatriotes à s'approcher du FPI parce qu'en fait c'est la solution à leurs affaires, à leur développement. Donc, plutôt que de s'adresser à des banques commerciales qui sont très exigeantes. Oui, le FPI est un très bon accompagnateur. Notez que vers la fin de son séjour louchois, le directeur général du FPI, Patrice Kitebi Kibolmvoul, s'est entretenu avec les agents de cadre du Fonds de promotion de l'industrie au Katanga. Avant de passer quelques heures à Kalemi, question d'allumer la flamme du projet de réhabilitation du port de cette ville. Les membres du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre la maladie à virus d'Ebola sont arrivés à Goma après la remise et reprise avec l'ancienne coordination de la riposte effectuée le 26 juillet 2019. Ces personnels a pour mission de mettre en place de nouvelles stratégies de lutte contre cette maladie. Sur le plan des chiffres, l'on note jusqu'ici 2641 cas, dont 2547 confirmés et 94 probables. Addition faite à ces jours, les tableaux indiquent 1773 décès, dont 1679 cas confirmés et 94 probables. Le même tableau signale aussi que 760 personnes ont été guéries. Notons que depuis le 8 août 2018, 177 196 personnes sont vaccinées.
Au cours de cette seconde journée, l'accent a été mis sur l'intégration des entreprises familiales dans la résolution du secteur de l'agrobusiness et l'évolution technologique. La question de la propulsion du développement de ces entreprises par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les secteurs de l'agrobusiness en République démocratique du Congo restent néanmoins confrontés à une multitude de difficultés, parmi lesquelles la taxation et la méfiance des Congolais vis-à-vis des produits made in Congo. Bon, on l'a si bien résumé pendant tout le forum, c'est-à-dire que c'est une mentalité, et cette mentalité, il faut, je vais utiliser un terme qui choque, il faut la déboulonner en fait. Alors, on croit que tout ce qui vient de l'étranger est bon, par le seul fait que ce n'est pas fait ici au pays, et on pense que tout ce qui est fait au pays est mauvais. C'est vraiment une mentalité qu'il faut enlever. Les gens ne prennent même pas la peine de lire ce qui est écrit sur le produit qu'ils prennent. Je vous donne un exemple. Vous allez boire du jus d'orange, vous allez croire que c'est du jus qui est fait à base de fruits, et pourtant il n'y a que des saveurs là-dedans. Mais à partir du moment que ces jus-là viennent de l'étranger, on a cette mentalité la plus mauvaise de croire que c'est de la bonne qualité. Aujourd'hui, nous avons des produits, et je parle de mes produits à moi, les produits BioKivu par exemple, qui sont faits et qui répondent aux normes. Nous avons des produits des gens qui sont dans notre secteur, dans notre groupe de Made in 243, qui répondent aux normes. Nous avons des confitures qui sont faites au pays, nous avons des jus, nous avons des chocolats, des choses extraordinaires, des savons. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut que les jeunes aient confiance aux produits congolais lorsqu'ils répondent aux qualités et aux normes. Et nous demandons à nos jeunes de consommer ces produits-là. Ce sont les meilleurs que nous puissions avoir pour l'instant. Une autre grosse difficulté à laquelle font face les entreprises familiales, c'est la faible accès au financement de la part de banques. Mais, selon Olivier Duterme, le financement d'une entreprise familiale par une banque n'est possible que lorsque cette dernière a déjà au préalable une relation avec une banque et présente un maximum d'assurance de remboursement. Alors d'abord il y a deux choses, effectivement il y a l'entrée en relation avec la banque, ça c'est assez simple. Tout le monde a le droit d'ouvrir un compte en banque à la condition de s'identifier de manière, je dirais, intégrale. Hein. Il faut avoir l'identification parfaite du titulaire, que ce soit une personne physique ou une personne morale. Si c'est une personne morale, eh bien, il faut connaître ses actionnaires, les avoir identifiés, ce sont des obligations légales hein, de toute façon. La deuxième chose, c'est qu'il faut décrire ce que l'on fait. Alors, dans certains cas, c'est assez simple. Si on est un agent salarié d'une entreprise, on est salarié. Lorsqu'on a une activité d'indépendant ou une activité commerciale ou industrielle, eh bien, il faut pouvoir la décrire. Et dans ce cas-là, il faut aussi être capable de produire éventuellement à la banque les agréments qui sont requis pour l'exercice de la profession. Ce n'est pas toujours le cas, parfois ce n'est pas nécessaire, mais quand c'est le cas, il faut les produire, il faut prouver qu'on est agréé pour exercer l'activité que l'on prétend exercer. Et enfin, il faut annoncer à la banque l'ampleur des flux qui sont attendus sur le compte, ce qui permet à la banque de monitorer, de surveiller l'activité du compte conformément à sa politique de surveillance des risques. L'objectif général de la Family Business Conference consiste à accroître la pérennité des entreprises familiales en Afrique et en République démocratique du Congo en particulier, en se basant sur la formalisation, l'innovation et la compétitivité. La 4e édition de la FBC se tiendra à Kinshasa au mois de juillet 2020. Les 1er août de chaque année en République démocratique du Congo est dédié aux parents et aux morts. L'avant-midi, beaucoup de familles se sont dirigées vers les différents cimetières du pays où reposent les corps de leurs êtres chers. Occasion offerte à ces familles d'entretenir les dernières demeures de personnes avec qui elles ont partagé les bons et les pires moments de la vie. L'on a remarqué de part et d'autre de nouvelles couches de peinture, des bouquets de fleurs et des séances de prières. Tout ceci pour résumer la célèbre phrase « On ne t'oubliera jamais ». Juste après les cimetières, certaines familles se sont retrouvées autour d'une table pour partager un cocktail. S'agissant de la fête des parents, l'on a vu plus les enfants qui se sont organisés pour offrir à leurs géniteurs des cadeaux. Le 31 juillet a été consacré par l'Organisation panafricaine de femmes qui avait tenu une réunion à Dakar en 1974 comme étant la journée internationale de la femme africaine. À cette époque, les objectifs prioritaires de ce mouvement
était la libération totale du continent africain, l'élimination de l'apartheid, l'instauration d'une justice commune qui défend le droit de l'homme en tant qu'être humain. Pour cette année 2019, la Journée internationale de la femme africaine est placée sous le thème « Célébrer les victoires partielles ». Le but ici est de rendre un hommage mérité à toutes ces femmes fortes qui se battent pour nourrir leur famille. Ces femmes qui parfois tiennent leur foyer avec pas grand-chose. C'est aussi une occasion pour les États africains de réfléchir sur la place de la femme africaine dans le mouvement de l'émancipation, d'émergence et de paix qu'a entrepris les continents africains autour des ateliers et de tables rondes. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, je vous convie à suivre le rappel des titres. Le bureau provisoire du Sénat, conduit par Léon Mamboléo, a procédé le mercredi 31 juillet à la remise aux reprises avec le nouveau bureau élu le samedi 27 juillet 2019 avec à sa tête le sénateur Alexis Tambwe Mwamba. La cérémonie a eu lieu au Palais du Peuple où chaque membre entrant s'est vu confier les clés de son bureau par le membre sortant qui l'occupait. Et puis non à la spoliation de notre patrimoine par les généraux Delphin Kaimbi et les conservateurs véreux de titres immobiliers de Maluku, Jérôme Maunga. Ce cri de détresse et des agents du réseau national de télécommunications par satellite Renatelsat qui réclament leur site spolié à Maluku et qui veulent retourner dans leurs droits. Enfin, le 1er août de chaque année en République démocratique du Congo est dédié aux parents et aux morts. Les avant-midi du jeudi 1er août 2019, beaucoup de familles se sont dirigées vers les différents cimetières du pays où reposent les corps de leurs êtres chers. Une occasion pour ces familles d'entretenir les dernières demeures des personnes avec qui elles ont partagé le bon et pire moment de la vie. Ainsi s'achève cette édition rétrospective. Merci à vous qui l'avez suivi et restez fidèles à votre chaîne.